Mélenchon appelle de ses voeux cette nouvelle France. Pourquoi est-ce qu'il tient ce discours? Mais parce que je pense Lui, en que... plus, qui est attaché à l'histoire de France. Quand on connaît bien Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est Mais très pourquoi instruit. vous voulez donner l'impression que l'un serait opposé à l'autre? On peut tout à fait... Parce que Mais ça, c'est votre ça y impression. ressemble quand même. Mais pas du tout. C'est une vision extrêmement idéologique de ce que nous disons. Nous disons des choses... C'est vous qui nous parlez d'idéologie. Ah oui, je pense que vous êtes un petit peu idéologique là dans les questions que vous me posez. C'est-à-dire que vous plaquez... Je pense que c'est factuel. On essaie juste de comprendre. Non, c'est pas factuel. Excusez-moi. Vous venez d'attribuer, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon une vision comme s'il s'agissait de remplacer une culture par une autre. Non. Vous pouvez trouver On vous a posé la question, Manuel Bompard. On vous dit non. pas que c'est comme ça. Voilà. Très bien. Vous voyez, on a je vous remercie les images de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous remercie de cette précision. Donc, évidemment, qu'il ne s'agit pas de parler du remplacement d'une culture par une autre. Il s'agit de parler d'une nouvelle France, c'est-à-dire l'émergence d'une culture nouvelle, issue de la tradition et de la culture historique française, évidemment, et issue de ce qu'est le peuple français aujourd'hui, qui a bougé, qui Mais vous change, reprochez qui est à alimenté François par des Bayrou vagues. de mettre ce débat sur ce qu'est être français sur la table, et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon lui-même aborde cette question en parlant de cette nouvelle France. Il n'y a pas une contradiction? Mais la nouvelle France, dans les propos qui sont les nôtres, elle n'est pas qu'une création ou une identité culturelle. Elle est de savoir si la France aujourd'hui, elle voit justement cette créolisation comme une menace, comme une inquiétude, ou au contraire, est-ce qu'elle le voit comme une source d'opportunité pour faire face aux défis qui sont devant Et nous? vous avez le sentiment que les Français voient ça comme une opportunité ou comme une menace, cette créolisation? Non, les Français, quand on regarde les études à long terme, pas un sondage par-ci, par-là, lié à des faits parfois dramatiques. On va regarder, par exemple, c'est les travaux d'un universitaire comme Vincent Tibéri. Vous voyez que depuis 40 ans, les Français, par exemple, dans leur rapport à l'immigration, ont beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'ils l'avaient les 40 dernières années. Ça, c'est Tous les chiffré. sondages montrent que les Français veulent beaucoup moins d'immigration. Bah, précisément, non, en fait, monsieur. Tous. Si, tous. Ben non, précisément, je viens de vous citer des travaux universitaires que peut-être vous n'avez pas regardés, qui disent Les exactement sondages de l'inverse tous ce les que vous êtes en train de instituts dire. disent que les Français veulent moins d'immigration. C'est un fait. Monsieur, invitez monsieur Tibéri, qui travaille Et avec invitez les présidents, les directeurs d'instituts de sondage qui vous diront la même chose que Mais moi. les instituts de sondage ne font pas des études de long terme de 40 ans sur la base des statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire un travail sérieux. Moi, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Vous voulez dire que Vous les ne pouvez instituts de sondage ne sont pas sérieux? Ah non, ils ne sont pas sérieux, évidemment. Aucun. Bah écoutez, je sais pas. Normalement, quand on est censé faire des prévisions de résultats électoraux, on n'est pas censé se tromper. Je dois vous rappeler qu'au moment des dernières élections législatives, 27 sondages ont été publiés. 27 sur 27 disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale.